5 sur 7 matin, bienvenue dans Environnement. Nous nous intéressons à cette initiative qui vise à créer une saine émulation afin de pousser les populations à rendre leur cadre de vie propre au-delà des efforts fournis par les pouvoirs publics, d'où le concours Cotonou Ville Propre. Pour en parler, deux invités avec moi, Kadirat Larlin, elle est coordonnatrice de l'ONG Bénin Ville Propre. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, merci. J'ai un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Avec vous sur ce plateau, Fructueux Aboy, il est le responsable de la communication de l'ONG Bénin Ville Propre. Bonjour et bienvenue aussi. Bonjour monsieur Herman. Ça se passe bien? Ça va, ça va. Le vert du bas, le vert comme la nature. Exactement, nous sommes une ONG qui promeut l'environnement et l'environnement est signifié avec la couleur verte pour montrer les plantes, la nature, etc. D'accord. Et votre ONG est spécialisée dans l'assainissement du cadre de vie. Vous pouvez nous raconter un peu? Oui, l'ONG Bénin Ville Propre, déjà c'est le président est M. Ali Adjibali, que je salue. L'ONG Bénin Ville Propre est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'assainissement et la propreté dans nos villes. Donc nous avons eu à mener plusieurs activités allant dans ce domaine. D'accord. On a remarqué depuis un moment quand même qu'il y a derrière la SGDS, la Société de gestion et de salubrité, qui œuvre pour l'assainissement de nos villes. Pourquoi avoir décidé d'arpenter un couloir presque déjà occupé? Oui, nous avions constaté que la SGDS seule ne peut pas tout faire, ni la mairie ni la préfecture. Donc les ONG sont là pour pouvoir appuyer les efforts déployés par ces organisations. D'accord. Et quelles sont généralement ces activités que vous menez, des campagnes de salubrité, Fructueux? Durant ce concours Cotonou Ville Propre, nous avons... On va revenir tout à l'heure au concours, mais de façon globale, quelles sont les activités que mène votre organisation? Nous faisons la plantation d'arbres dans les écoles. Nous avons également mené des actions de salubrité dans la ville de Cotonou. Nous avons placé des poubelles un peu partout il y a quelques années et nous menons accès d'activités pour pouvoir accompagner les écoles, les quartiers, les arrondissements à pouvoir garder leur environnement propre. D'accord. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se joignent généralement à votre activité. Est-ce que c'est spontanément qu'elles le font ou il faut d'abord les démarcher, leur expliquer, leur faire comprendre le bien fondé de votre démarche? Et la sensibilisation est vraiment importante pour amener les gens à nous accompagner, à avoir de l'engouement, à pouvoir faire ces activités-là. Parce que les gens ne voient pas vraiment l'importance de la propreté quand ils n'ont pas d'intérêt particulier. Donc, à force de leur parler, de leur montrer l'importance, ils arrivent à adhérer à la cause et à nous accompagner à mener ces activités. On a remarqué que vos activités sont souvent soutenues par la mairie, par la préfecture, par la SGDS également. Quels sont vos rapports justement avec la Société de gestion et de salubrité? Déjà, gestion des déchets. Oui, comme je le disais tantôt, c'est une société qui est spécialement pour l'assainissement et la gestion des déchets. Donc, puisque notre ONG intervient dans ce domaine, on collabore parfaitement avec eux. D'accord. Et quelle est la fréquence avec laquelle vous organisez vos activités? C'est une fois par mois ou c'est 2 fois le mois? Et comment est-ce que les zones sont ciblées? Comment est-ce que les zones sont ciblées? En fait, c'est en fonction de... Déjà, chaque année, on fait le planning des activités à faire. Donc déjà, au préalable, on collabore avec la mairie, la préfecture, la SGDS pour savoir exactement quel apport ils ont à nous donner. En fait. Donc c'est un peu ça. D'accord. Vous avez des choses à ajouter en fonction des besoins sur le terrain, puisque la SGDS est sur le terrain, ils savent les endroits insalubres et tout, ils nous font part de cela. Et c'est sur ces endroits-là que nous on essaie de pouvoir faire sortir la population pour mener les actions de salubrité. D'accord. Vous parlez de Bénin Ville Propre. Est-ce à dire que vous occupez l'espace dans tout le Bénin? L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir parcourir toutes les communes du Bénin et mener des actions pour que notre pays soit réellement un pays très propre. Et quel est, on va dire, l'apport des populations? Spontanément, elles sortent massivement? C'est un peu difficile de les faire sortir, mais avec l'appui des autorités locales, les maires, les CA, les chefs quartiers, ils arrivent quand même à faire l'effort de sortir pour nous accompagner. Et comment est-ce que vous procédez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou du moins, dans le planning, on se dit le 20 novembre prochain, on se rend
voilà, tout bonnement, je dirais, à Agla. C'est cela ou quels sont les critères d'éligibilité des zones dans lesquelles vous faites vos actions? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous fonctionnons avec les élus locaux. C'est eux qui vous sollicitent en fonction des besoins qu'ils ont, des zones qu'ils voient, qui ont besoin d'être propres. Ils nous sollicitent et en fonction de ça, nous les accompagnons. D'accord. On voit là un monsieur avec un haut-parleur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'alerter tout le monde ou il est en train de faire dans de la sensibilisation. L'image précédente, s'il vous plaît. Allez-y. Là, c'est déjà le concours Cotonou Ville Propre, c'est l'heure des descentes. Donc, en fait, je pense que c'est l'un des les chefs quartiers qui sensibilisent la population. En fait, quand on finit le concours, on finit de balayer, ce n'est pas, bon, c'est fini, il faudrait le faire chaque fois. Donc, il les sensibilise à continuer. D'accord. Donc, lorsque vous partez, donc vous arrivez dans un quartier, vous menez vos actions, vous faites de la sensibilisation pour qu'il y ait une forme de pérennité de l'action, et évidemment même en votre absence. Et est-ce que vous repartez pour voir si entre-temps les populations, ou du moins vos recommandations ont eu un écho favorable? Oui, déjà par rapport au concours Cotonou Ville Propre, l'un des critères, c'était... D'accord. Puisque vous êtes intéressé par le concours Cotonou Ville Propre, parlons-en. C'est quoi le concours Cotonou Ville Propre? Le concours Cotonou Ville Propre est un concours qui a mis en compétition les 13 arrondissements de Cotonou sur 3 aspects: la salubrité, la libération des espaces publics et la pollution sonore. Donc, le concours s'est déroulé du 24 au 21 septembre. On a eu, avec la collaboration de la SGDS, on a eu 39 sites insalubres à raison de 3 sites insalubres par arrondissement. Donc, durant tout le concours, on a eu à faire 3 descentes. Donc, une des descentes sur chaque site et dans chaque arrondissement. Donc, à chaque descente, on note la population sur les différents critères. Sur différents critères, sur la salubrité, la pollution sonore et la libération des espaces publics. D'accord. Il y a eu combien de quartiers, de zones qui étaient en compétition? Les 13 arrondissements. Dans chaque arrondissement, avec la SGDS, il y a eu des sites qui sont vraiment insalubres, ils ont identifié eux-mêmes, qui nous ont fait savoir. Et c'est sur ces sites-là, simultanément, on a fait 3 samedis par quinzaine. Donc sur ces sites, avec la population, les élus locaux, nous sommes descendus avec les différentes équipes pour noter la population sur ces différents aspects-là. C'est le travail effectué. Si le travail a été bien effectué avec la mobilisation de la population, comment le travail est fait, et en même temps, les déchets sont enlevés par la LDS quand ils finissent de faire le nettoyage. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le vendredi prochain, ce sera la grande finale, c'est cela? Effectivement, la grande finale, on aura la cérémonie de clôture, de distinction des arrondissements pour récompenser leurs efforts et leur engouement par rapport à ce concours-là. D'accord. Et puis, au-delà de ce concours, ou à travers ce concours, quel est le message qui est derrière? Quel est le message que vous voulez véhiculer? Le message, c'est de faire adopter de bons comportements à toute la population. Je pense que si chaque personne se lève et balaie sa devanture bien, quand je finis d'acheter quelque chose en ville, ce n'est pas bien de jeter. Il faudrait quand même que j'ai un petit espace dans mon sac ou bien dans ma voiture, je mets les déchets. Lorsque je retrouve une poubelle, je mets les déchets dedans. L'adoption de gestes éco-citoyens. Oui. C'est justement ça le message. Oui, c'est le message. D'accord. Oui, Fructueux. Je pourrais ajouter que l'État, les élus, seuls ne peuvent pas faire de travail. Donc, il faut que la population s'implique réellement. Et c'est l'objectif de ce concours-là. Amener la population à adopter des comportements éco-citoyens et à maintenir le cadre de vie propre. D'accord. Vendredi, vous étiez en train de nous expliquer comment est-ce que cela va se passer? Bon, le vendredi, les élus seront là avec les autorités administratives et nous allons récompenser les meilleurs arrondissements. Chacun quand même partira avec des lots. Ils ont quand même mouillé le maillot, ils ont fait beaucoup d'efforts. Nous n'allons pas les laisser seuls comme ça. Donc, ils auront des lots à gagner. Et pour pouvoir les encourager à continuer et à maintenir le cadre de vie propre. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Kadirat? Je voudrais déjà dire merci à chaque chef d'arrondissement parce qu'ils ont vraiment pu mobiliser la population.
J'aurais dit merci à la GDS pour le travail qu'il fait. Je voudrais dire merci à chaque partenaire, parce que sans les partenaires, on ne pourrait pas vraiment faire ce concours. D'accord, les partenaires dont on va taire le nom, mais qui savent quand même qu'ils vous accompagnent dans cette tâche, dans cette œuvre d'assainissement de la ville de Cotonou. Vous étiez coordonnatrice, ou vous êtes coordonnatrice de l'ONG. C'est pas très facile hein, de drainer autant de monde, de diriger tout ça, de coordonner tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Bon, déjà, je vais remercier Dieu parce qu'il me donne la grâce, il renouvelle mes forces. Je vais remercier M. Alain Adibale qui m'encourage chaque fois. Et je remercie également mon équipe, M. Frutueux et Yolande. D'accord, c'est toute une équipe qui travaille. Oui. Donc derrière vos deux personnes sur ce plateau, vos deux visages, j'allais dire sur ce plateau, il y a toute une équipe derrière qui travaille, qui bosse d'arrache-pied pour permettre à ce que cette œuvre que vous avez entamée puisse se tenir sur les bons rails. C'est bien cela. Effectivement, nous les remercions tous et nous leur faisons un grand coucou. Et nous nous engageons davantage à faire beaucoup d'efforts pour continuer la mission. Très bien. Merci à vous, Frutueux à bord. Vous êtes donc responsable de la communication de l'ONG Bénin Ville Propre. Merci également, Kadirat Laharlin. Vous êtes la coordonnatrice de la même organisation non gouvernementale. Eh bien, on va retenir une date vendredi prochain du côté du nouveau hôtel. Ça va se passer là-bas pour la cérémonie de distinction. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On espère que cette graine que vous êtes en train de semer, cette graine éco-citoyenne que vous êtes en train de semer aux côtés d'autres organismes, et évidemment qui mènent le même combat que vous, finira par payer. Cette graine, bien sûr, finira par fleurir pour que nous ayons des citoyens éco-responsables. 5 sur 7 matin, à suivre. Yasmine Damata en parlera santé. Avec elle, on s'intéresse au calcul rénaux.